Bonjour à tous et bienvenue dans ces nouvelles vidéos Lolirock incroyable. Et oui, c'est vrai, je l'ai annoncé sur Twitter, je suis bel et bien en train de travailler sur un jeu Lolirock. Alors ne vous enflammez pas, il ne s'agit pas d'un jeu de rôle, il ne s'agira pas d'un grand jeu robotique brillant, il s'agit d'une commande qui m'a été passée par ma nièce. Ma nièce qui sait que je fais des jeux m'a demandé de faire un jeu avec des princesses qui se transforment. Au départ, j'avais pensé à un jeu de rôle, mais comme ma nièce n'est pas fan de jeux de rôle, eh bien j'ai décidé d'en faire un jeu de société coopératif. Et donc oui, il y a bel et bien un jeu de société coopératif qui est en préparation chez moi en ce moment autour de Lolirock. Alors, qu'est-ce que c'est Lolirock ? Bon, Lolirock, c'est un magical girl, c'est-à-dire qu'il s'agit de petites filles ou de femmes, ça dépend, d'adolescentes qui peuvent se transformer en princesses pour combattre les méchants. Dans Lolirock, on suit Iris, la princesse d'Ephédia, qui a été trahie dont la famille, plus exactement, a été trahie par Gramor, un grand sorcier qui a emprisonné la famille royale d'Ephédia, dont Iris est l'héritière. Pour la protéger de Gramor, la maman d'Iris a décidé d'envoyer Iris sur la Terre. Et là-bas, orpheline, entre guillemets, elle a été recueillie par Tante Hélène, qui est donc la personne qui s'occupe d'elle sur la Terre. Jusqu'au jour où elle est rejointe par d'autres filles, d'autres princesses, d'autres royaumes magiques qui lui disent « Hé, au fait, Iris, en fait, on te l'a pas dit, mais t'es l'héritière du royaume principal de la magie, le royaume d'Ephédia. Il va falloir que tu récupères 16 saphirs qui se trouvent sur la Terre pour pouvoir combattre Gramor. » Et c'est ainsi que l'aventure d'Iris va commencer. Alors dans le Lolirock, il y a principalement 3 ingrédients. Il y a donc du Magical Girl avec des princesses qui se transforment. Il y a de la magie, ça c'est très important, avec des cristaux qui sont balancés et qui peuvent prendre des formes diverses en fonction de la formule magique qu'on prononce. Et enfin, un dernier élément qui est la musique. Musique pop. Vous verrez, si vous allez voir un peu et regarder ce que c'est le Lolirock, vous allez vous rendre compte assez rapidement de la qualité musicale de la série. Donc voilà, de la musique, parce qu'il se trouve que ces princesses ont décidé de faire un groupe et de chanter ensemble. Donc voilà. Alors, vous dire que je suis fan de Lolirock, oui et non. Il y a des choses que j'aime beaucoup dans cette série. J'aime bien le visuel de la série. Je les trouve vraiment très punchy, très colorés, très sympas. J'aime bien les filles. Je les trouve jolies. Je trouve que leurs transformations sont jolies. Je trouve que les musiques en plus qui vont avec sont assez sympas. J'aime bien le concept de l'articulation entre la chanson en fait et la magie. Le fait que quand elle chante, il y ait de la magie. Vous le savez, je suis fan de tout ce qui est les liens entre la musique et la magie d'une manière générale. Vous savez que ça parcourt un peu toutes mes œuvres. Donc j'ai bien aimé ça. Le Magical Girl, sur le coup, j'étais pas trop fan moi-même. Alors quand j'étais petit, j'adorais Sailor Moon. J'ai regardé tous les épisodes de Sailor Moon. Je kiffais cette série. J'ai vraiment adoré. Mais sur le coup, je m'interroge encore sur le potentiel féministe en fait des Magical Girls. Je sais pas trop. Alors j'ai été convaincu par une émission qui s'appelle Post Pop avec Delphine Chedaleux et Rafik Djoumi. Rafik Djoumi et Delphine Chedaleux parlent donc des dessins animés qui ont marqué leur enfance et notamment dans les problématiques de genre. Et à un moment donné, Delphine Chedaleux, qui est féministe, c'est le moins qu'on puisse dire, dit que Sailor Moon a été pour elle un vecteur d'émancipation et d'empowerment. Le fait de voir comme ça des princesses qui se transforment et qui pètent la gueule à des méchants, surtout quand il s'agit d'hommes dominateurs comme Gramor, eh bien ça peut amener peut-être des jeunes filles à s'émanciper des dominations masculines. Et donc du coup, j'avoue que j'ai été un petit peu convaincu par Delphine Chedaleux aussi et par ce discours. Je me suis dit, ok, ça veut dire que le Magical Girl, ouais, en tout cas, je vais pas aller contre mes idéaux en faisant un jeu Lolirock. Voilà. Et donc du coup, c'est pour ça que j'ai décidé aussi de faire ce jeu. C'est parce que je trouvais qu'il était en adéquation avec mes principes. Voilà. Vous n'auriez jamais dû interrompre notre concert. Crystal Collidium. Alors comme il ne s'agit pas d'un jeu de rôle et comme je ne peux pas vous le présenter de façon ordinaire, j'ai décidé d'en faire une petite série de vidéos donc pour vous présenter le matériel du jeu, le concept du jeu. Et dans cette série de vidéos, je serai assisté par Gwendoline Laurent qui travaille à l'ESRA et qui veut devenir scénariste. Elle a décidé de faire son stage avec moi, donc je suis très heureux qu'elle m'aide pour faire ces vidéos. Elle est derrière la caméra, là, salut Gwendoline. Et ça me fait très plaisir d'être avec elle pour faire cette série de vidéos. Avec Darky, on va vous faire
faire un forum Lolirock, on va probablement vous faire un site internet Lolirock aussi où vous pourrez télécharger le PDF du jeu. Tout le matériel du jeu sera téléchargeable gratuitement. Il y aura probablement quelques versions imprimées du jeu qui seront vendues entre guillemets à coût d'impression. Mais évidemment, j'ai pas le droit de le vendre comme un jeu normal. Il ne sera pas disponible sur la boutique romaricbriand.fr parce que je n'ai pas les droits encore de Lolirock. Il faut que vous sachiez quand même que je suis en pourparlers à l'heure actuelle avec Zodiac Kids pour essayer de les obtenir. Mais pour l'instant, j'ai eu quelques personnes au téléphone qui m'ont à chaque fois fait remonter à quelqu'un de plus haut. Mais là, arrivé à la direction quasiment, eh bien, je n'ai plus de réponse de leur part. Alors, est-ce qu'ils attendent de voir ce que ça va donner avant de me donner, si possible, les droits ? Alors, moi, c'est mon point à mon avis. Je pense qu'ils estiment que Lolirock, c'est fini. Ils n'ont jamais sorti la saison 3, la saison 1 et la saison 2 ont peut-être eu assez peu de succès. Je ne sais pas pourquoi ils n'ont pas fait de saison 3, mais en tout cas, il n'y a pas de saison 3. Benny J. France m'a aussi affirmé qu'ils ne faisaient pas de projets dérivés, donc ils ne font pas de jeux de cartes, ils ne font pas de poupées, ils ne font pas de jeux de société. Donc à mon avis, ça m'étonnerait que ça les intéresse. Donc ce jeu en restera à mon avis au droit du fanzina. Ça veut dire que je ne peux pas le vendre, je dois vous le donner gratuitement. Bref, voilà ce que je voulais vous dire dans cette première vidéo. C'est le début d'une série de 4 ou 5 vidéos, je ne sais pas encore. En tout cas, je vous dis à très bientôt. La prochaine fois, j'essaierai de vous montrer du matériel. Il est à l'heure actuelle en cours d'impression chez Diazo. Vous allez voir, je vais pouvoir vous montrer du matériel. Un petit peu comme dans V plus M égale Préco. Je ne sais pas si vous vous souvenez de cette émission dans laquelle je présentais au fur et à mesure le matériel qui sortait de chez Diazo avant que vous puissiez l'obtenir. Mais j'avais trouvé ça intéressant comme ça de vous montrer le matériel au fur et à mesure. Et c'est ce que je vais faire dans cette série de vidéos. Lolirock, allez, à très bientôt tout le monde. Portez-vous bien et surtout jouez bien. À bientôt.